été défigurée à cause d'une allergie due aux injections. Au début, franchement, je pensais que c'était une blague, tellement c'est atroce. Vraiment, les filles, faites attention aux injections. Je vous laisse avec sa story. Bon, je me suis mise du coup en pyjama. On s'est toutes mises en pyjama pour notre soirée pyjama. Et est-ce que moi je peux avoir un... Ouais, il y en a un plus grand? Le vert? Non? Bah ok, ouais, ça m'a aussi. Et je vous avais promis du coup Je vous avais promis pour cette story time de ce moment où j'étais hyper gonflée. D'ailleurs, Cyril, elle a voté moi là maintenant et c'est la première qui était au courant et qui avait vu mon état. Elle était choquée et elle me disait mais Mara, c'est pas normal, tu fais une allergie. Moi je pensais que c'était normal. Je disais non, c'est normal, t'inquiète, ça a dégonflé. Et elle à côté, elle quand elle témoignait, elle était choquée. Mais quand je dis choquée, oh Cyril. Non mais il y a quelqu'un qui dit non, c'est marrant. Vraiment que toi. Je pensais que c'était normal, mais vraiment, genre, je pensais que c'était normal, mais pas du tout. Je vous explique. Vendredi, donc, comme vous le savez ou non, la semaine dernière, j'étais en tournage et vendredi, du coup, 28, je me suis rendue. Avant de vous dire où je me suis rendue, en fait, avant, j'avais déjà fait des injections aux lèvres quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'aimais plus trop parce que je trouvais que ça faisait très, c'était trop. Je suis pas du tout contre parce que j'adore, je trouve ça trop beau. Mais c'est vrai que l'acide avait migé et tout, etc. Et j'avais des boules et tout. Franchement, c'était pas très beau. Après, c'était vraiment un caprice parce que personne ne le voyait à part moi. Mais moi, j'aimais pas. Du coup, je voulais enlever mes injections que j'avais faites il y a des années en arrière. Parce qu'il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait des injections, ça fait quand même plus d'un an. Ça fait plus d'un an que j'ai fait mes injections. Et du coup, j'avais envie d'enlever cet acide qui restait du coup sur mes lèvres, surtout sur la lèvre du haut. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais genre moi, quand je regarde des épisodes, quand je suis en diffusion, ma lèvre du bas, elle était pas du tout symétrique. Genre quand je souriais, comme ça montait comme ça. Et je trouvais pas ça beau du tout. Après, il y en a qui ont remarqué, il y en a qui ont pas remarqué, mais bon, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille enlever, du coup, c'est cet acide qui est dans mes lèvres. Et du coup, je me suis dit, bon, j'en profite, que ce soit la fin du tournage, il me restait plus qu'un jour de tournage. Je vais aller enlever les lèvres. Je m'étais renseignée et tout. Je suis allée chez quelqu'un qui est diplômé et qui, du coup, m'a injecté. Je me suis fait injecter, du coup, un produit qui s'appelle hyaluronidase. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est un produit, en fait, du coup, en fait, on vient vous injecter ce produit-là et qui vient absorber, du coup, les injections que vous avez. En fait, ça vous enlève tout ce que vous avez. Genre, s'il y en a qui sont injectés les pommettes, sur le visage, les lèvres et tout, et qui aiment pas, et du coup, ils veulent enlever. Donc, pour enlever, tu dois te faire injecter un produit pour que ce produit vienne absorber l'acide hyaluronique. On est bon jusqu'ici? Et du coup, je me fais injecter ce produit-là par quelqu'un qui est diplômé. Je tiens bien à préciser. Et en fait, quand tu te fais injecter ce produit-là, c'est normal que tes lèvres gonflent. C'est tout à fait normal. Donc quand j'étais du coup au cabinet, mes lèvres gonflent. Mais pour moi, c'est normal. Alors je peux vous assurer, c'était énorme. Je vais vous mettre une photo juste après. Quand j'étais du coup au cabinet, c'était quand même déjà énorme. Mais c'était rien comparé à ce qui m'est arrivé pendant la nuit. Donc ça, c'était mes lèvres quand j'ai injecté le produit, donc le hyaluronidase, un truc comme ça, bref, je vous l'ai écrit juste avant. Et c'est normal du coup que les lèvres gonflent. Mais en fait, pendant la nuit, mes lèvres, elles ont pas juste gonflé, c'est tout le bas de mon visage qui a gonflé, genre tout ça, ça a gonflé. C'était hallucinant. Et en fait, au début, avant que ça gonfle, on m'avait prévenu que mes lèvres allaient gonfler, donc comme je vous ai montré avant, parce que je trouve que déjà juste mes lèvres, c'était énorme. Et on m'a dit que c'était normal et que ça allait dégonfler après 8 heures, à peu près 8 heures. Sauf que du coup, j'ai été coupée, sauf que du coup, pendant la nuit, c'est pas que ça a gonflé, c'est que c'était plus moi. C'était plus du tout moi, du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout. C'était plus moi, tu me reconnaissais pas. Je vais vous mettre les photos et les vidéos après. Les gars, c'est très très grave ce qui se passe. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que vous êtes pas prêts de ce que vous allez voir là maintenant. Vous êtes clairement pas prêts. Je vous explique.
Et je pense que c'est réciproque. J'ai fait des injections Et c'est pour ça que tu les as amenés hier soir. d'un produit Je pense qu'il se passe un truc. qui a absorbé le reste que j'avais avant, de quand j'avais fait les injections. Du coup, je me retrouve avec la bouche comme ça, les gars. Mon visage, il est déformé. Vous savez que je suis en train de voir les vidéos en vous les postant et je suis encore choquée. Genre, même elle. Je crois que c'est un filtre. Moi, j'ai envoyé du coup à mes copines parce que j'étais toute seule, j'étais à l'hôtel en tournage et tout. Je me suis dit, mais comment je fais? Moi, dans ce genre de moments, j'ai besoin. Ma mère, elle est là pour s'occuper de moi, elle prend soin de moi, elle me rassure et tout. Là, j'étais toute seule. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je comprends qu'il y a un problème. Alors, je comprends que c'est plus que mes lèvres qui ont gonflé, c'est tout mon visage qui a gonflé. C'était devenu un truc de ouf. Et je sais pas comment, mais j'ai relativisé de ouf. Genre, j'ai pas paniqué non plus trop. Enfin, au début, non. Et je me suis dit que, bah, voilà, qu'il y avait un petit souci, mais que ça va aller. Donc, je vous cache pas que je paniquais de ouf. Et moi, mon premier réflexe quand j'ai des problèmes, c'est que je vais regarder sur Internet. Sauf que là, je l'ai pas fait parce que je savais que si je l'ai regardé et que j'aurais vu un truc bizarre, j'aurais paniqué, j'aurais fait une crise cardiaque, je serais morte là sur le coup. Donc, j'ai décidé de rester au lit et d'appeler ma mère, d'appeler un peu les gens que je connais autour de moi pour leur demander conseil. Vous me voyez en rigoler maintenant, mais c'est pas rigolo en vrai de vrai. Enfin, c'est pas que c'est rigolo ou que c'est pas rigolo, mais c'est que franchement, la vérité, j'ai vraiment frôlé la catastrophe. Genre, j'ai vraiment frôlé la catastrophe parce qu'en fait, ça peut venir prendre votre gorge, vos poumons et tout, et ça peut la langue et tout, et ça peut du coup bloquer votre respiration et vous pouvez avoir de la difficulté à respirer et du coup bah ça peut être très grave. Du coup quand je suis allée à l'hôpital, parce que je vais vous expliquer la suite après, quand je suis allée à l'hôpital on m'a dit qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pendant 2 semaines à cause de ça parce que du coup bah ça part pas et je crois qu'il y a un nom pour ça. Faut que je demande à Cyrine d'ailleurs, elle m'avait dit. Bref, toutes les personnes que j'appelle, on me dit Marotte, tu fais une allergie, Marotte, tu fais une allergie. Moi, je voulais toujours pas croire que je faisais une allergie, je pensais que c'était toujours normal. Je sais pas, en fait, quand je regarde les vidéos, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu croire que c'était même normal? Genre, c'est pas possible que ce soit normal. Du coup, je me suis dit, là, la seule chose que je peux faire, c'est soit je vais à l'hôpital maintenant, soit j'attends quelques heures et. Donc, je décide du coup de rester à l'hôtel et attendre. J'attends que les nanas le finissent. Je décide de rester à l'hôtel et d'attendre quelques heures et voir comment est-ce que ça va évoluer, si ça empire, si ça dégonfle ou quoi. Et du coup, bah, je comprends en fait clairement que je suis clairement en train de faire une allergie. Chérie, elle me disait, mais tu fais une allergie, tu fais une allergie. Moi, je disais, non, non, non. En fait, je faisais clairement une allergie. Et moi, faut savoir que mon visage, j'ai beaucoup de problèmes avec ce que je mets sur mon visage, etc. Parce que genre, je suis même allergique au soleil. Pour vous dire, je fais des insolations urticaires quand je me protège pas. Bah, j'ai le visage qui gonfle comme ça, mais à cause du soleil. Surtout quand je vais genre en Thaïlande, quand je suis allée aux Maldives et tout, bah j'ai le visage qui déforme parce que du coup, je suis allergique au soleil. Bon, je vais tenter du coup de dormir en espérant que demain je plus rien. Apparemment, ça prend 6 à 8 heures pour dégonfler. Donc, je redis demain quand je me lève. Hein. Je vous jure que j'ai l'impression que mes lèvres vont exploser. Genre. C'est horrible. Je voulais aller voir sur internet pour savoir si c'est normal et tout, mais je me connais. Si je vais sur internet, que je regarde et que je tombe sur des trucs qui vont faire fluffer, je vais pas dormir. Donc, Inch'Allah, demain c'est dégonflé et voilà. Donc voilà, j'ai décidé de dormir un petit peu, mais cette vidéo là que je vous ai montrée là, c'était genre peut-être 7h du matin, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais trop peur et tout. Et quoi? Et du coup, j'ai dormi vers 7h du matin. J'ai mis un réveil à 9h. Parce que je me suis dit, si je dors, parce que moi, quand je dors, je dors. Je peux avoir un couteau planté dans le dos, je peux dormir. Et du coup, je me suis mis un réveil à 9h pour voir du coup l'évolution de mon visage. Et si ça avait dégonflé, bah tant mieux. Et si ça n'avait pas dégonflé, bah il fallait que je me rende aux urgences. Donc le lendemain, je me réveille et c'est toujours gonflé, mais c'est moins gonflé que la nuit. Je vais vous montrer encore une vidéo et photos et je décide quand même de me rendre à l'hôpital parce que je devais tourner et je pouvais pas tourner dans cet état-là. Je me reconnais pas, genre.
Je ressemble à un animal, genre, ou un Télétobies, ou je sais pas. Je sais pas, je sais plus quoi dire, je vous jure. Voilà, donc je me suis rendue aux urgences et en fait, bah, j'ai appris qu'en fait j'étais allergique à ce produit-là. J'étais allergique au produit du coup pour enlever les injections et je supportais pas et mon corps ne l'a pas supporté. Et du coup, bah, c'est pas que c'est de ma faute ou que c'était pas de ma faute, c'est que c'est vrai que moi je suis jamais allée voir un arrélologue. Je crois que c'est celui qui te fait tes tests, enfin, pas je crois, c'est celui qui te fait tes tests pour savoir à quoi t'es allergique. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ces tests-là et j'ai toujours su que j'étais allergique à la chose quand du coup par exemple j'ai su que j'étais allergique aux guêpes quand je me suis fait piquer par une guêpe parce que j'ai gonflé aussi de ouf. Bah le soleil aussi. Je fais des installations urticaires mais je savais pas que j'étais allergique au soleil très 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 fort avec des UV hyper puissants. Maintenant, si je mets pas de la crème 50, mon visage il déforme comme là maintenant. Et du coup, bah là, en l'occurrence, j'étais aussi allergique à ce produit. Voilà, c'est pour ça que j'ai gonflé comme ça et non pas parce que j'ai fait, vous dites, de la chirurgie ou des injections ou quoi. Enfin oui, là, j'ai fait des injections, mais en l'occurrence, c'était pour enlever ce que j'avais. Et non, au contraire, parce que c'est vrai que je suis un peu dans une phase où, alors bien sûr, je fais du tout contre la chirurgie, vous faites ce que vous voulez. Si vous, j'en ai fait moi aussi, enfin les lèvres. Euh, mais c'est vrai que je suis un peu dans un mood où je suis plus en mode, voilà, j'aime bien le naturel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me maquille beaucoup moins qu'avant et tout, etc. Et du coup, bah, c'est pour ça que bah, j'ai pris une frappe et puis je voulais enlever tout l'acide que j'avais sur les lèvres parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup. En plus, ça, j'avais des grosses boules et tout, donc je voulais pas. Et en fait, bah, du coup, bah, mon corps, il a pas du tout supporté ce produit-là et c'est pour ça que ça m'a rendu comme ça. Et ça a pris peut-être 3 jours à ce que je dégonfle, 3-4 jours à ce que je dégonfle complètement. Parce qu'il y a encore 2 jours, j'étais encore gonflée à ce niveau-là. On aurait dit que j'ai pris 20 kilos, mais genre vraiment, je vais vous montrer encore aussi. C'est la sœur de Marwa. On dirait c'est ma sœur. C'est ta sœur qui a plus de poids et qui est plus vieille. Ouais. Ouais, voilà. Merci Cécilia. Donc là, c'est pas Marwa qui vous parle, c'est la sœur de Marwa. Qui a juste 20 kilos en plus. Avec, c'est sa grande sœur, tu sais. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Mes potes, ils me taillent, ils me disent c'est toi. C'est vrai que sur le moment, je vous avoue que j'ai pas trop pris ça au sérieux. Genre, j'ai limite pris ça à la rigolade, mais en vrai de vrai, vraiment, quand je dis que j'ai frôlé la catastrophe, c'est que vraiment j'ai frôlé la catastrophe. Et ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et du coup, bah, Dieu merci, j'ai de la chance que du coup, bah, ça n'a pas attaqué mes poumons, etc. Enfin, j'avais un peu de peine à respirer et tout là, ça me grattait. Tout ici, ça me grattait parce que ça tirait ma peau, c'était horrible. Et quoi, et puis du coup, moi vous me connaissez, je suis quelqu'un, je relativise beaucoup, c'est-à-dire que même quand il m'arrive des merdes, bah, j'arrive toujours à trouver le truc qui me dit que c'est bon, ça va passer et ça va aller. Et heureusement que j'étais clairement dans cette optique-là. Et pour vous dire, genre j'ai tourné avec le visage hyper gonflé comme ça, comme je vous ai dit juste avant. Mais je m'en foutais. Pour moi, le plus important c'était que maintenant je sois guérie et que fallait juste que mon visage dégonfle parce que j'aurais pu mourir. Donc voilà, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais vous en parler, donc je vous en parle. Et aussi, bah vraiment, je vous invite et je vous encourage à aller faire des tests chez votre médecin ou chez des personnes qui font ça pour voir à quoi vous êtes allergique parce que ça peut être super dangereux. Moi là quand je vais rentrer, bah je vais aller faire ça parce que ça y est, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'à chaque fois il m'arrive des problèmes comme ça, donc je préfère savoir du coup je suis allergique à quoi, comme ça au moins je suis sûre et je peux rester prudente. Voilà. Et pour sensibiliser aussi les filles, ne faites pas les injections chez n'importe qui. Aujourd'hui, il y a tout le monde et n'importe qui peut les faire. Faites-les chez quelqu'un qui est diplômé, faites-les chez quelqu'un qui voilà, qui est diplômé, qui fait ça parce qu'elle a étudié ça et pas chez quelqu'un qui, voilà, elle a pris une frappe, elle s'est dit, vas-y, j'injecte maintenant les filles, les lèvres, c'est juste une piqûre, de l'acide. Bah non, c'est pas juste ça. Moi, en l'occurrence, la personne qui m'a mis le produit pour enlever le truc, c'est quelqu'un qui est diplômé, c'est moi qui étais allergique. Mais j'étais pas au courant que j'étais allergique.
Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse parce que j'ai vu plein de choses sur les réseaux. Ouais, Marwa elle a voulu toucher à son visage, elle s'est loupée, blablabla. Pas du tout. Au contraire, j'ai voulu faire ça pour enlever et retrouver du coup ma base naturelle que vous voyez maintenant. Là, c'est clairement mes lèvres. J'ai rien, j'ai pas dessiné, absolument rien du tout et je ne pense pas du coup refaire. Enfin, je pense pas. Et puis voilà, je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Il y en a qui vont reprendre les photos. Il y a des blogueurs, il y a des pseudo-blogueurs aussi qui vont reprendre et qui vont dire que je mens ou quoi. Absolument pas. J'ai aucune raison de vous mentir. Je vous dis strictement la vérité. Et puis voilà. J'espère que c'est clair et que ça a pu sensibiliser un maximum de personnes. Et foutez-vous pas trop de ma gueule parce que c'est vrai que, en vrai de vrai, je vous cache pas que même moi, le soir-là, je prenais des pauses, je tapais la pause comme ça et tout parce que j'étais choquée. J'étais choquée, mais ça va, j'étais pas, ça va.